Des champs de mil à perte de vue, mais complètement dévastés. Aux alentours de Ouaza, du Mayokani et du Diamaré à l'extrême nord, les incursions à répétition du groupe Boko Haram ont ruiné de nombreux cultivateurs. Dans la nuit, les Boko Haram viennent couper certains plants qui ont eu des épis. Ils viennent couper le plant et ramener au Nigeria. Dans ce bastion de production, cultivateurs et autorités administratives s'indignent de la surenchère et la spéculation sur les prix du mil entretenus par des commerçants véreux. Pourtant, la région a connu une production abondante de cette année. Il y a des gens qui sillonnent la région de long en large, qui déposent des montants énormes, faramineux, entre les mains des paysans, ratissent large pour stocker, créant ainsi la pénurie. Bien plus, l'exportation de ces céréales vers le Tchad et le Nigeria voisin met à mal la disponibilité de cette denrée sur le marché, occasionnant ainsi une crise alimentaire. Les Tchadiens viennent déposer des centaines de millions dans les communautés tout pourries, Djigila et autres pour venir s'approvisionner en mil ici. Les Nigériens aussi par Mokolo. Ils déposent des centaines de millions pour venir se ravitailler à Moutroua et par le canal de Noubou ici. Ce qui fait que la sortie du mil par ici n'est pas contrôlée. Pour le cas du Tchad, par la guerre au Soudan, avec les milliers de réfugiés qui affluent au Tchad. Ils ont besoin des ressources alimentaires en quantité énorme et ils s'approvisionnent chez nous. Pour répondre à la crise, le gouverneur de la région de l'extrême nord avait dans un arrêté signé en 2020 réglementé la sortie de ces céréales. Seulement, la mesure peine à être effective sur le terrain. Parce que ça participe aussi du commerce international. Ces ventes-là nous font rentrer des devises. En temps normal, ça devrait être apprécié. Mais du simple fait que nos récoltes ne sont pas bien gérées, nous devons être attentifs et protéger nos ressources intérieures pour la population. Même pour cette année, nous avons déjà pris des mesures en liaison avec le ministre du Commerce pour que nos opérateurs économiques puissent approvisionner la région en quantité importante en Mali, notamment dans le cadre de 190 000 tonnes que le gouvernement a accordé. En janvier dernier, plusieurs camions ont été refoulés à la sortie de la ville par la brigade de contrôle.